Bonjour, je vous souhaite une merveilleuse année 2018 pleine de réalisations, de choses joyeuses, d'abondance, de richesse et d'amour et surtout de liberté. Tant que nous sommes prisonniers de nos chaînes, nous ne pouvons pas vivre libres, que ce soit sur le plan relationnel, affectif ou professionnel. Nous sommes tous venus dans ce monde pour nous libérer de liens qui nous enchaînent à l'illusion. Tous, sans exception, nous avons une partie du fardeau collectif résultant de l'accumulation de charges émotionnelles générées par nos scénarios de vie successifs. Afin de nous entraider dans cette libération, nous avons choisi le processus de l'effet miroir et avons soigneusement élaboré des scénarios destinés à cette expérimentation. Ainsi, avant de nous incarner, nous choisissons les partenaires de scène idéaux pour réaliser cette expérience libératrice. Parents, enfants, amis, ennemis, relations, collègues, tous font partie de notre trame libératrice. Nous les avons invités dans notre scénario pour qu'ils nous aident à mieux voir ceux qui nous enchaînent. Ainsi, dès que nous en entrons en relation avec quelqu'un, les émotions et souvenirs enfouis se réveillent, qu'ils soient agréables ou douloureux. Au premier abord, nous avons l'impression que ceux qui, par leurs paroles, attitudes, réveillent ces blessures en nous, nous veulent du mal, sont mal intentionnés, veulent nous faire souffrir. Et c'est rarement le cas. La plupart de ceux qui nous font souffrir le font inconsciemment, sans s'en rendre compte. Cela ne part pas d'une intention de nous faire du mal. Ils sont en quelque sorte les messagers que nous avons choisis pour nous réveiller et nous aider à voir ce qui ne va pas en nous, ce qui est mal cicatrisé, ce qui n'est pas encore guéri. Exemple. Une personne vous dit quelque chose qui réveille en vous un vieux traumatisme d'enfance. La personne n'avait pas cette intention et elle ignore même probablement que vous avez cette blessure intérieure qui enferme votre enfant intérieur dans l'isolement et la souffrance. Si vous laissez cette charge émotionnelle remonter, se réinstaller dans votre psychisme, vous sortez du présent, vous êtes aspiré vers le passé. C'est comme si un fantôme prenait possession de vous et vous maintenait dans cette douleur non résolue. Si vous n'y prenez garde, vous êtes ainsi envahi par ce souvenir, qui pourtant est mort, qui fait partie de votre parcours, mais n'est plus d'actualité. Face à cela, deux possibilités s'ouvrent à vous. Soit vous vous prenez au jeu de l'ego et vous laissez ce fantôme hanter votre temple et enfermer votre enfant intérieur dans un doux leurre qui n'a plus lieu d'être, et vous en voulez à la personne qui a réveillé ce souvenir en vous. Vous pensez qu'elle est méchante, vous veut du mal, et cela crée votre réalité. Soit vous prenez du recul. Vous ne laissez pas votre ego sortir toute sa mallette d'argumentation, de justification issue de son programme couronné par l'amour-propre. L'ego se plaît à se comporter en seigneur tyrannique. Et dans ce cas précis, c'est lui qui peut vous inciter à en vouloir à celui qui a servi de miroir réflecteur, de révélateur. Si vous prenez du recul et vous placez dans votre soi, connecté à votre âme, à votre enfant intérieur, vous percevez les processus et vous comprenez que le passé est mort. Que si cette personne a réveillé en vous cette cicatrice, c'est pour que vous en preniez conscience et que vous vous en débarrassiez en disant « ça suffit, c'est du passé, je ne suis plus cela, je n'ai plus envie de ce scénario ». Et alors, la charge émotionnelle se calme. Le fantôme du passé ne peut plus s'investir en votre temple, il s'en va. Vous êtes libéré et vous pouvez même dire merci à celui ou celle qui vous a permis de prendre conscience de cette blessure intérieure. Certes, vous serez à nouveau testé une ou plusieurs fois.
L'univers vous enverra d'autres tests vérificateurs. Mais si vous persistez dans votre attitude de libération, cela cessera. Vous serez débarrassé définitivement de cette charge qui vous enfermait dans l'illusion. Et personne d'autre que vous ne peut faire ce travail. Nous sommes tous porteurs de chaînes émotionnelles. Et si nous nous rencontrons, c'est pour nous aider à cette libération. Nous ne pouvons pas avoir nos chaînes, car elles sont en nous. Mais les autres servent de déclencheurs révélateurs. Et vous-même servez aussi de révélateur aux autres. Chacun de vos mots et de vos actes peut déclencher un catharsis émotionnel chez l'autre, sans même que vous le désiriez. Cela se passe à votre insu, comme si vous étiez utilisé par les anges pour déclencher le processus. Ces chaînes émotionnelles sont souvent liées à des liens karmiques. C'est ce qui se passe lorsque vous approuvez de la rancune vis-à-vis d'une personne qui vous a fait du mal, alors que son intention était autre. Souvent, les mots sont interprétés par le mental régi par l'ego qui fait réagir. L'ego est hyper susceptible. Il n'aime pas être remis en question. Dès que vous cessez d'agir ainsi, et que vous n'éprouvez aucune rancune vis-à-vis d'une personne qui vous a fait du mal, vous êtes libre, vous ne tissez aucun lien karmique. Vous savez intuitivement que cette personne vous a été envoyée par le destin pour vous aider à mieux vous connaître, à découvrir vos failles, vos faiblesses, vos blessures non guéries, tout ce qui enferme votre enfant intérieur, et aussi vos talents, vos dons innés qui n'ont pas été découverts. Exemple. Vous pouvez être doué pour écrire de belles chansons, mais vous ne le savez pas. Le destin peut vous amener à rencontrer un musicien qui cherche un parolier, et la musique de celui-ci vous inspire, et tout d'un coup, un talent se révèle. Le processus est identique à celui qui vous fait voir vos défauts, vos failles, vos blessures. C'est un processus universel. La guérison de soi passe par la libération des chaînes et liens karmiques vis-à-vis de soi et des autres. En effet, les liens karmiques ne sont pas liés qu'aux relations avec les autres, mais aussi vis-à-vis de soi. Tout ce qui enferme notre enfant intérieur dans la non-joie, la non-créativité est une blessure que nous nous infligeons. Un manque d'amour, un manque de confiance vis-à-vis de cet enfant qui est intimement lié à notre âme, elle-même émanant de notre esprit. La guérison n'est donc pas à réaliser uniquement vis-à-vis des relations avec les autres, mais vis-à-vis de soi-même. Si vous vivez dans le manque, si vous faites un travail qui ne vous plaît pas, si vous n'arrivez pas à sortir des problèmes financiers, vous vous retrouvez toujours dans des conflits affectifs, c'est qu'il y a une blessure que vous vous infligez à vous-même, souvent liée à un manque de confiance vis-à-vis de soi, vis-à-vis de votre soi-esprit. Et la confiance et l'amour sont indissociables. Un manque de confiance en soi est un manque d'amour envers votre soi. C'est ainsi que vous coupez le lien qui vous unit à ce soi qui sait tout de vous et veut le meilleur pour vous. La confiance et l'amour sont indissociables. Quand vous n'êtes pas dans la confiance, vous êtes dans la méfiance, c'est-à-dire dans la peur de l'autre, la peur de la réaction de l'autre, la peur aussi que l'autre ait du pouvoir sur vous. Vous ne pouvez pas être dans la peur et dans l'amour. C'est l'un ou l'autre. L'amour réunit dans la confiance, la peur divise. C'est à cause de la peur que la plupart des guerres existent sur notre terre. Nous avons peur des autres, peur de ceux qui ne pensent pas comme nous, peur de ceux qui n'ont pas les mêmes dieux, peur de ceux qui n'ont pas les mêmes coutumes. Nous avons peur, et cette peur est justement ce qui nous maintient dans le bas astral, dans la division. La peur de l'autre, la peur de soi, à ne pas avoir confiance en soi, c'est avoir peur de soi. Ne pas avoir confiance en l'autre, c'est ne pas l'aimer. Quand vous aimez une personne, vous devez avoir totalement confiance en elle, et réciproquement. Si l'amour, qui est un lien universel, n'est pas présent, la méfiance s'installe. Donc c'est un choix. Soit on vit dans un monde infernal avec des peurs,
des tendances, des passions, des pulsions, soit on vit dans l'amour universel. L'amour universel, confiance envers les autres, confiance dans l'humanité, conscience dans l'être divin qui habite en chacun, confiance en Dieu. Souvent on dit j'aime Dieu, mais aimer Dieu c'est avoir confiance. On ne peut pas aimer Dieu et avoir peur du diable, c'est impossible. Donc c'est très important cette notion de confiance, l'unité. Tout ce qui est fragmenté nous amène dans la peur et la division. Tout ce qui est unifié nous amène dans une symbiose harmonique. Et c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui, en tant qu'être humain. Les 4 qualités principales de cette libération sont la simplicité, l'humilité, la spontanéité, la transparence, l'innocence, comme le sont les enfants. Alors, il faut cesser d'interpréter ce que les autres nous disent à partir de nos vieux schémas mémoriels antérieurs, nourris par ces blessures. Parce que souvent, une personne peut vous dire une parole pour vous faire du bien, pour vous aider, et vous pouvez très bien, par votre ego, mal l'interpréter et penser ah, qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Ah, pourquoi il me dit ça? Vous dites par exemple à une personne ah, tu as du talent, tu as un talent, pourquoi tu exprimes pas ton talent? La personne peut prendre l'information en disant tiens, celui-ci est en train de m'accuser, me dire que j'ai du talent et que je suis incapable de le manifester. Donc il prend ça comme une accusation. Alors que l'autre, c'était simplement pour dire bon sang, t'as du talent, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Un encouragement peut être transformé en accusation. Et ça, c'est le jeu de l'ego. Donc il faut être très très vigilant. Très vigilant parce que donc c'est pour ça qu'il faut travailler le détachement. Quand une personne vous dit quelque chose, essayez de comprendre avec votre soi l'information que les anges, par l'intermédiaire de cette personne, essayent de vous passer. C'est ça la transparence. Plus de voile du passé. Ni de voile mental, ni émotionnel, ni sensoriel, ni mémoriel. Simplement, tiens, l'univers m'envoie une personne qui me dit que j'ai du talent. Est-ce que ce talent, je suis en train de l'exprimer? Alors si la réponse est ben non, tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en tes talents, il n'y a pas de culpabilité. Il y a dire, ah ben, si l'information vient, c'est peut-être parce que justement, que je prenne conscience, puisque l'autre me dit que j'ai du talent, que je vais me mettre à l'ouvrage pour pouvoir le démontrer. C'est toujours un défi. Et naturellement, quand une personne nous dit quelque chose et que ça nous oblige à relever un défi, ça nous fait tellement peur que nous préférons nous réfugier dans la souffrance et dans la culpabilité. Soit culpabilité vis-à-vis de soi et naturellement rancune projetée sur l'autre qui fait que l'autre va voir que vous allez mal et il va automatiquement lui se culpabiliser parce que vous allez mal. Donc il y a une projection d'ego à ego et la relation est pourrie. C'est très important d'aller dans cette transparence, de comprendre quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, le dire clairement, simplement, sans agressivité, mais il faut oser dire les choses. La plus grande difficulté de notre société est que nous avons appris à être hypocrites. Nous avons peur de dire des choses aux gens, parce que nous avons peur de leur réaction, peur de la réaction du patron, peur de la réaction de sa femme, peur de la réaction de son enfant. Et à cause de ça, on trouve des compromis, des excuses, on tourne autour du pot, comme on dit. Ça crée des compromis, ça crée des non-dits, et les non-dits, des fausses interprétations qui créent des tas de problémabilités. Si vous avez eu l'occasion de voir le feuilleton de la télévision La plus belle la vie, j'ai eu l'occasion à un moment de le regarder pendant un moment, très intéressant de voir que tous les problèmes qui existent dans Plus belle la vie, dans ces scénarios, sont liés à des non-dits, des choses que l'on n'ose pas dire, des choses que l'on cache, des choses qu'on a peur de dire, etc. Si on supprime tous ces non-dits, si on est dans la transparence, ça n'existe plus. La vie est beaucoup plus simple. Et par contre, on peut avoir des réactions un petit peu parfois violentes ou voilà, agressives. Hein. Par exemple, voilà, quelqu'un, je sais pas, vous rentre dedans en voiture, bah, vous allez peut-être prononcer une interjection, dire oh merde, oh là là, fais chier, etc. N'importe quoi, quelque chose, même qui n'est pas très poli. Alors, naturellement,
Après, le but, c'est quand vous sortez de la voiture, c'est pas d'aller taper sur le type qui vous a rentré dedans, mais c'est voir. Mais sur le coup, vous pouvez pas dire ah oui, c'est bien, il m'a tapé dedans, il m'a rentré dans ma voiture parce que j'avais quelque chose à comprendre au niveau karmique. C'est pas ça. Arrêtez d'interpréter et surtout de ne pas cogiter, de ne pas tomber dans la justification vis-à-vis de soi ou vis-à-vis de l'événement. Nous sommes tous imparfaits et nous avons des moments où nous ne sommes pas au meilleur de notre tempérament. Il y a des moments, il y a des jours, on est un petit peu énervé. Hein, quand on entend que le prix de l'essence augmente, c'est sûr qu'on n'est pas content. On ne dit pas ah, chouette, le prix de l'essence augmente. Ben non, on n'est pas content. Sur le coup, on peut réagir. Oh là là, il y a encore l'essence qui augmente. Et puis, c'est pas pour ça qu'on va aller taper sur le président de la République ou autre. On a le droit d'exprimer des émotions, qu'elles soient de belles émotions, mais aussi parfois des émotions d'énervement et choses. Le tout, c'est de ne pas, on peut être en colère, par exemple, contre un gouvernement, mais on n'est pas en colère contre les gens qui gouvernent. Vous voyez, c'est important de ne pas mélanger les choses. Quand on a des problèmes avec les organismes, par exemple, comme EDF et tout ça, on peut être en colère contre le système qui nous contraint à avoir des mots de passe, des trucs compliqués pour aller déclarer des choses et dont on n'a jamais la réponse. Mais on n'en veut pas à l'employé EDF qui va vous téléphoner, lui, il fait son boulot, c'est tout. Donc c'est important de pouvoir s'exprimer simplement, comme font les enfants. Les enfants, il y a des moments, ils sont énervés, vous en repromenez, puis 5 minutes après, ils vous sautent dans les bras. C'est ça qui nous est demandé. Nous sommes en apprentissage pour devenir des êtres humains et sortir de l'humanité animale. Tant qu'on ne fait pas le métier qui donne de la joie, qu'on développe notre créativité et ce qui réjouit notre enfant intérieur et notre âme, on est en manque d'amour vis-à-vis de soi. C'est-à-dire que vous ne vous aimez pas assez. Et votre enfant intérieur, qui peut s'exprimer, boude, s'enferme, devient autiste, râleur, colérique et déclenche des catharsis émotionnelles qui commencent par l'ennui, la tristesse, la mélancolie et se transforment en problèmes de santé, de relations, de travail, d'argent. Tout est lié. Quand le flux d'amour n'est pas fluide et nourrit votre enfant intérieur de joie, les terres non irriguées de votre temple ne peuvent donner fruit. Votre vie est alors galère, souffrance, manque, lutte. Quand vous rencontrez une personne qui vous dit une parole blessante, vous pouvez soit vous enfermer de la situation, comme cela a été dit, soit ne pas être blessé et donner la belle part à votre enfant intérieur, sans vous préoccuper de ce que pense l'autre. Rester fidèle à soi est la clé. Peu importe qu'on vous prenne pour un idiot ou un raté, importe ce que vous faites de votre vie et ce que vous pensez de vous, de votre énergie. Vous n'avez pas à vous justifier. C'est souvent ça. Quand on réagit à une parole de quelqu'un, c'est comme si on essayait de prouver qu'il avait tort. Alors si quelqu'un vous dit oh bah toi de toute façon t'es un idiot, c'est sa vision, c'est pas là. Et vous, qu'est-ce que vous pensez vis-à-vis de vous-même? Si vous savez que vous n'êtes pas un idiot, vous savez pourquoi vous avez fait cet acte qui peut paraître idiot vis-à-vis de l'autre, vous n'avez pas à vous justifier, vous laissez parler, vous gaspillez pas votre énergie à vous justifier. Parce que se justifier, c'est perdre énormément d'énergie et c'est transformer la lumière en conflit. Si vous vous trouvez dans une situation de difficulté financière, difficulté de trouver du travail et de l'argent, n'accusez personne d'autre que vous-même. Ce n'est ni le système ni les autres qui vous font obstacle, mais vos propres pensées. La preuve, c'est qu'à côté de vous, d'autres vivent dans l'abondance et la créativité. Le système n'est pas responsable. Alors, prenez un moment de méditation et dites-vous, qu'est-ce qui en moi provoque ce blocage? Prenez un moment de méditation. Pourquoi est-ce que je ne réussis pas à gagner correctement ma vie et à faire ce que j'aime? Et laissez la réponse venir. Ne la programmez pas, laissez venir. Elle vous viendra par une intuition, un rêve ou une rencontre. Mais celle-ci peut vous perturber. Quelque chose peut vous dire eh ben dis donc, eh bien dis donc, toi, tu es si doué pour cela. Pourquoi tu galères tant dans ta vie et tu ne fais pas ce que tu aimes? Cela peut réveiller un traumatisme d'enfance, comme explicité ci-dessus, si vos parents vous ont dit que vous n'étiez un bon à rien, par exemple. Et si vous agissez comme précisé, alors vous trouverez la clé qui vous aidera à sortir de cette prison créée par vous-même.
Le processus est identique pour tout, que ce soit un problème de santé, un problème relationnel, un problème d'argent, un problème affectif. Il suffit de se poser la bonne question. Qu'est-ce que je crée pour générer ces obstacles? Il ne s'agit pas de chercher pourquoi ou comment, mais de découvrir la cause qui est toujours la résultante d'un manque d'amour, d'un manque de confiance et vis-à-vis de soi. Je vous invite à une petite méditation. Après avoir fermé les yeux, centrez-vous dans votre cœur et entrez dans votre temple. Vous pouvez vous visualiser dans une sphère lumineuse ou dans un temple magnifique, etc. Revoyez devant vous, invitez une personne avec laquelle vous avez eu des problèmes. Et dites-lui, un tel, je te pardonne de m'avoir offensé, de m'avoir fait souffrir. Et je te remercie même par cela, pour cela. Car grâce à toi, j'ai pu découvrir une partie de moi-même qui était en souffrance, que j'ignorais. Je te libère de tout lien karmique vis-à-vis de moi, et je me libère de tout lien karmique vis-à-vis de toi. Je te laisse libre d'être ce que tu veux être, et je te souhaite un magnifique cheminement vers toi-même, vers le meilleur de toi-même. Désormais, par aucun acte, parole ou sentiment, je ne démentirai ce que je viens d'énoncer. Merci d'avoir participé à ma libération. Une fois cela accompli, sentez cette libération. Plus de rancune envers cette personne que vous avez libérée et par ce fait qui vous a libéré. Veillez à ne plus parler de cette personne. Ne retissez pas ce qui a été détissé. Et si cela vous arrive, refaites la méditation. Utilisez ce processus avec toutes les personnes avec qui vous avez eu des conflits et toutes celles que vous avez tendance à critiquer. Les politiciens, les religieux, etc., tous ceux avec lesquels vous n'êtes pas en accord. Parce que quand vous n'êtes pas en accord avec quelqu'un, vous êtes en réaction ou en colère intérieure contre quelqu'un, ça vous prend une partie de votre énergie. Ça vous bouffe de l'énergie de l'intérieur. Et après, vous vous sentez fatigué, vidé. Faites aussi ce travail avec vous-même. Vous pouvez vous dire, un tel, je te demande pardon de t'avoir offensé ou blessé. Je n'avais aucune mauvaise intention, mais mes mots t'ont blessé et j'en demande pardon. Je souhaite n'avoir avec toi que des relations amicales. Et pour cela, je te demande d'effacer cette erreur. Je te remercie. Voilà, ainsi quand vous dites des choses vis-à-vis des gens ou que vous avez eu une réaction qui a fait du mal à quelqu'un, vous pouvez utiliser ça. Le pardon, c'est l'arme qui efface tout, absolument tout, et qui réunifie. Votre corps doit être en parfaite harmonie avec votre âme, qui elle-même émane de votre esprit. Corps, âme, esprit ne faisant qu'un. Et chacun de nous est une émanation du je suis. Tout ce que vous créez à partir de vous rayonne autour de vous. Si, à chaque fois que vous avez une douleur, que vous entretenez une douleur, une souffrance émotionnelle liée à un traumatisme, etc., vous devez prendre conscience que cette douleur rayonne à travers vous. Elle rayonne par votre aura. Les gens autour de vous la ressentent. Et elle se propage par ondes vibratoires dans l'onde d'amour et elle touche toutes les planètes et tout l'univers. Moi, le jour où j'ai découvert cela, ça a été pour moi très important. Parce que je me suis dit, mais à chaque fois que j'ai un état d'âme négatif, que je ne suis pas bien dans ma peau, pour une raison ou pour une autre, même s'il y a une bonne raison de l'être, j'envoie cette information à tout l'univers, à toutes les étoiles, toutes les planètes, tous les êtres tous les êtres vivants existants dans les multi-univers reçoivent cette information. Est-ce que je suis un bien pour l'humanité, pour le tout? Alors à partir de là, changer. Et ce qui m'a apporté la réponse, c'est aussi tout l'enseignement de ce merveilleux maître Omram Mikhaël Ivanov et aussi du soleil. Le soleil brille et on en profite tous. Alors, essayez d'être comme le soleil. Soyez heureux, aimez-vous, rayonnez l'amour que vous avez pour vous, faites ce que vous aimez,
aimez ce que vous faites, soyez dans la joie de chaque instant. La joie n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose que vous créez vous-même par un état d'être que vous choisissez. Choisissez d'être dans la joie, quoi qu'il advienne, et puis rayonnez cette joie, même si autour de vous tout semble aller mal, le système, la politique et tout ça. Ne vous laissez pas imbiber par ça. Créez votre bulle de lumière et rayonnez l'amour. C'est le meilleur travail que vous pouvez faire pour l'humanité. Et même si vous ne faites pas de conférences, si vous ne faites pas d'articles, si vous n'êtes pas un écrivain ou un artiste connu, vis-à-vis de l'univers, vous êtes une particule de lumière et vous êtes reconnu pour ça. Et c'est ce que le ciel nous demande. Nous sommes venus dans ce monde pour rayonner la lumière qui est notre état naturel, mais dans ce monde qui n'a pas été créé, qui a été créé pour expérimenter la dualité. Dès l'instant que nous sommes dans la dualité, puisque nous sommes dans ce monde, et que nous rétablissons l'unité avec notre soi, donc par le lien d'amour, tout est accompli. L'ascension est accomplie. Nous sommes là, il n'y a plus rien qui nous perturbe. Et même si quelqu'un vous dit quelque chose de désagréable, vous n'y prenez pas attention. Ce qui importe, c'est ce que vous pensez de vous-même. Donc, aimez-vous vous-même et ainsi vous aimerez l'univers. Je pourrais dire, aime-toi et l'univers t'aimera. Se libérer des liens enchaînants est notre travail à faire ici-bas. La connaissance et l'onde d'amour universel nous y invitent. Lorsque nous connaissons le processus, cela est plus aisé. Et cela réanime en nous la flamme de vie, et notre enfant intérieur libéré de toute forme de culpabilité s'épanouit. Et notre vie devient émerveillement. C'est très important d'être dans cette donne. Alors voilà ce que je peux vous souhaiter pour cette année, cet épanouissement, cette libération. Faites tomber vos chaînes, brisez toutes ces chaînes karmiques qui vous enferment et qui font que vous êtes dans des états difficiles. Nous sommes venus ici pour devenir des véritables êtres humains, des fils de l'homme. Nous y sommes tous invités. Et je continue moi aussi à travailler là-dessus. Je n'ai jamais prétendu être parfait, mais le fait de connaître les choses est très important. Parce que dans l'amour, il y a le sentiment. Le sentiment est une chose, mais ça ne suffit pas. Après le sentiment, il y a la connaissance. L'amour est la connaissance. Quand on est dans la connaissance de ces processus dont je viens de vous expliquer certains, qui sont des bases, tout est possible parce qu'on peut changer. On se dit, mais bon sang, c'est moi qui ai créé tout cela. C'est moi qui peux changer cela. J'ai ce pouvoir de changer ma vie en changeant mon état d'âme, mon état d'être, en ne réagissant pas avec violence ou culpabilité vis-à-vis des situations. J'ai ce pouvoir. Et oui. Et personne d'autre que vous ne peut l'avoir. Personne ne peut vous libérer d'autre que vous-même. Personne ne peut dire « je suis » à votre place. Et « je suis », c'est la conjugaison du verbe être au présent, ici et maintenant. Donc, peu importe le futur, peu importe le passé, ce qui importe, c'est que ce que vous êtes aujourd'hui, en ce jour du 4 janvier 2018, ou le jour où vous écouterez cette conférence, ce qui importe, c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Peu importe que vous ayez été un bandit ou un grand sage ou Louis XIV dans une vie passée. On s'en fout. Ce qui importe, c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Même ce que vous avez été hier ou avant cette conférence. À chaque instant, tout change. Et dès l'instant que vous acceptez cette réconciliation avec vous-même, vous faites du bien à vous et à tout l'univers. Et c'est la chose la plus belle, la plus simple qui peut être accomplie. Alors certes, on peut faire des grands rituels religieux pour changer la planète ou des grandes manifestations de pouvoir, de choses, mais ça peut nourrir encore l'ego. Certains sont faits pour ça, mais l'être humain, moi je parle pour les gens simples aussi. Voilà, vous avez ce pouvoir de changer votre destinée. Alors, vous êtes libre de croire ou non à ce que je vous dis, mais il faut l'expérimenter. Ça demande des efforts, c'est vrai. Mais ces efforts sont quand même très bénéfiques puisqu'ils vous apportent une vie meilleure
Et quand vous sentez cet amour qui part de vous, ce soleil dans votre cœur qui rayonne autour de vous, vous vous dites « Ah, mon Dieu, comme la vie est belle !» et vous remerciez. Alors moi, je vous remercie en cet instant de votre écoute et je vous souhaite une merveilleuse année et je vous souhaite cette libération. Merci beaucoup.